Sur ces murs, 600 000 noms de soldats classés par ordre alphabétique. Leur point commun, presque tous étrangers, tous décimés lors de la guerre 14-18 dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce mémorial international, construit sur la colline de Notre-Dame de Lorette, cohabite avec la nécropole nationale de 20 000 tombes bâtie en 1920. La diversité des hommes réunis en un même lieu rend cet endroit unique. Le principe a été de donner à chaque homme un nom gravé, ce qui explique qu'on va trouver des dizaines de Smith, des dizaines de Petit, des dizaines de Martin, des noms très fréquents dans les nations belligérantes. Les nombres sont impressionnants. 241 000 soldats de l'Empire britannique, 173 000 Allemands et 106 000 Français pour les nations les plus représentées ont été gravés. Ici, le devoir de mémoire devient lui-même un fait historique. C'est sans nul doute l'un des plus grands mémoriaux de la planète et c'est aussi sans nul doute le monument qui pour la première fois réunit dans un hommage commun des hommes qui étaient ennemis au moment de la Première Guerre mondiale. Construit à proximité des ruines des églises d'Ablain-Saint-Nazaire et de Mont-Saint-Éloi, le mémorial international rayonne dans la plaine de l'Artois. Sa forme, elliptique de 327 mètres, et la présence d'un porte-à-faux ne sont pas le fruit du hasard. Le porte-à-faux, il est là pour signifier la fragilité de la paix. Le terrain, la nature m'en a offert l'occasion, puisque le terrain est en déclivité naturelle du sommet de la colline vers la vallée, et que en plaçant l'ellipse entre la nécropole et la vallée, eh bien, naturellement, une partie, à peu près un tiers de son pourtour, se trouvait en lévitation au-dessus du vide. Le projet, d'un coût de 8 millions d'euros, sera inauguré mardi par le président de la République.